Là, il y avait une femme. La Bible dit qu'elle était atteinte. Excusez-moi, maman. Pour la prière d'ouverture. Maman, s'il vous plaît. On peut l'encourager. Alléluia. Nous sommes ici sur l'invitation de notre Dieu. Et j'ai toujours l'habitude de dire, il y a des endroits où nous sommes invités. On s'attend à des choses. On rentre parfois déçus. Mais jamais dans la présence de Dieu, on peut être déçu. Il y a toujours quelque chose pour tout le monde. Si tu es venu avec un cœur ouvert, tu vas le rencontrer. Et tu vas vivre sa bonté. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton amour. Nous voulons te dire merci, oh Dieu, parce que tu connais chacun de nous en ces lieux par son nom. Merci parce que chacun de nous est précieux à tes yeux. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, tu as permis, Seigneur, qu'aujourd'hui, à cette heure, nous soyons là. Parce que tu as quelque chose, Seigneur, à nous communiquer. Nous te bénissons, toi le maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu as vu chacun de nous quitter, Seigneur, oh Dieu, sa maison. Seigneur, tu vois les cœurs, tu connais les cœurs, Seigneur. Yahweh, quelque chose est sûr, tu es là. Et tu es là pour chacun. Je te bénis pour chaque minute et chaque seconde de ce moment. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que nous allons rentrer bénis, Seigneur. Nous allons rentrer, Seigneur, oh Dieu, rassasiés de bien. Parce que dans ta présence, Seigneur, oh Dieu, il y a l'abondante joie. Oh, Randabashi, Rekayabashi, Kema. Seigneur, merci pour ce travail que tu vas faire aujourd'hui. Nous te bénissons parce que tu commences avec nous et tu vas achever avec nous. Tu es au contrôle de chaque détail, oh roi. Ta présence abonde et ton Saint-Esprit souffle. Seigneur, merci, parce que tu prends ces moments en charge. Seigneur, en ton nom, nous nous lèvons contre tout ce qui n'est pas de toi. Loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneur. Seigneur, nous marchons sur toute puissance de ténèbres
Et nous élevons ton grand nom. Une tour forte pour nous, Seigneur. Tu es Dieu. Nous t'élevons et nous t'acclamons, Seigneur. Règne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons inviter Maman Louta pour nous présenter Louta Ministry. S'il vous plaît, maman, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que maman s'approche? Shalom à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Amen, amen, amen. Nous disons merci à la présence de chacune de nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Vous êtes toutes belles. Amen, amen. Vraiment toutes belles. Et je donne raison à Dieu de crier la femme. La belle créature de Dieu. Amen, amen. La dernière créature. Nous disons merci à Dieu pour cette rencontre de Louta Ministry. Amen, amen. Nous voulons passer par la présentation de Louta Ministry. Mais avant ça, nous avons la joie de travailler aujourd'hui à 3. C'est-à-dire, il y a Pasteur Louta Tishinda. Nous avons Maman Doudou Flika des Arches Sanctuaires. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa présence. C'est une bonne femme, je l'aime beaucoup. Amen, amen. Un jour, elle m'a dit, Maman Louta, je ne sais pas, je t'aime dans mon cœur, et je ne sais pas, c'est l'amour de Dieu. Amen, amen. Et nous avons la troisième oratrice, je pense qu'elle est en route, Maman Doudou Djunga. Amen, amen. Nous allons acclamer pour le Seigneur. Ces femmes ont une expérience avec Dieu. Ces femmes ont un parcours avec Dieu. Amen, amen. Et je sais que vous aussi, vous avez un parcours avec Dieu. Vous avez une histoire avec Dieu. Aujourd'hui, c'est Maman Louta, c'est les deux Maman Doudou. Demain, peut-être ça sera vous. Amen, amen. Alors, sois patiente dans l'école que le Seigneur est en train de vous faire passer. Beaucoup de patience et beaucoup de confiance au Seigneur. Amen, amen. Nous voulons présenter Louta Ministry. Donc, amen, amen. Je suis entré dans cette méthode-là. Je pense que les techniciens peuvent m'aider. Amen, amen. Donc, dans la présentation de Louta Ministry, nous allons présenter, donner la biographie de la visionnaire et la fondatrice de Louta Ministry. C'est la pasteur Louta Tishinda. Tishinda, c'est le nom de mon mari. En fait, mon nom c'est Dacouche, parce que mon grand-père a été portugais. Il est déjà mort il y a longtemps. Pour moi-même, dans ma jeunesse, j'ai pu changer. J'ai pris Dacouche. Donc, si vous m'appelez Dacouche, c'est mon nom. Si vous m'appelez Dacouche, c'est mon nom. Amen, amen. Et Louta Dacouche, fondatrice de la vision Louta Ministry. En fait, c'est une vision que Dieu m'avait donnée. C'était par rapport à mon parcours aussi. Amen, amen. J'ai eu un parcours ministériel très difficile. Et je me disais, dans tous les moments que nous passons, il faut toujours tirer la leçon. Pourquoi vous êtes passé par ces chemins? Et c'est ce chemin-là qui est l'histoire. Et non seulement fondatrice de Louta Ministry, formée dans quelques écoles de ministère. Donc avant d'aller faire la théologie, je suis passé quand même dans quelques écoles de ministère pour apprendre parce que j'avais soif de connaître Dieu. Amen, amen. Et je suis passé à l'INSI biblique de 2000 à 2003 pour aller encore, comme on dit, me former
bien que je connaissais l'appel. Et j'ai travaillé pratiquement 18 ans au milieu des femmes. Pas en tant que responsable des femmes, mais au milieu des femmes. Amen, amen. Et en 98, on avait commencé le département des femmes à la Parole de Salut. Et je pense février 2016 que j'ai pu arrêter au milieu des départements des femmes dans la Parole du Salut. Mais au moins pendant ces 18 ans, j'ai appris quand même à connaître qui est la femme. Amen, amen. J'ai appris à étudier qui est réellement la femme. C'est par rapport à cette expérience que ça m'a un peu positionné à être comme modèle par rapport à plusieurs femmes. Amen, amen. Et dans mon parcours, Dieu m'a fait grâce d'encourager beaucoup de femmes dans leur appel. En fait, à moi, quand je ressens que tu as l'appel, j'ai soif de t'aider à découvrir cet appel. Amen, amen. Donc, Maman Lota est là. Ici, je suis là dans l'océan là-bas avec mon mari. Nous sommes en train de baptiser les membres de l'église. En fait, l'autre là, c'est ma deuxième fille. Elle est parmi les prédicatrices à l'église. Donc, pour dire, dans Vision El Shaddai, nous travaillons comme une école de formation. Donc, nous avons des hommes, des jeunes serviteurs que nous sommes en train de former et préparer à la pastorale. Ici, on est là, mélangé avec les départements des femmes. Je suis plus dans les milieux des Angolais. Et là-bas, ce sont des jeunes pasteurs que nous sommes en train de former. Ce sont des enfants obéissants. Hein? Amen, amen. Donc, nous sommes en train de montrer jusqu'à quel niveau la femme peut travailler pour le Seigneur. Il n'y a pas de limite. Amen, amen. Je suis là avec mon mari et avec les papas qui nous encadrent là-bas en Angola. Et quand nous voyons les logos des luttes ministrés, nous voyons la présence du Saint-Esprit au-dessus. Ça montre, lorsque le Saint-Esprit était descendu, il est descendu même sur les femmes et il a donné les pouvoirs aussi aux femmes de servir Dieu dans le monde entier. Amen, amen. C'est-à-dire quand la femme s'accroche au Saint-Esprit, tout est possible. Amen, amen. Et nous avons les activités que l'Outa Ministre est en train de faire et projette déjà à faire. Donc, l'Outa Ministre est une association religieuse et sociale qui a pour objet le bien-être de la femme congolaise par le biais de la formation. Ici, je suis en train de dire la femme congolaise, mais de l'autre côté, je travaille aussi pour la femme angolaise. Amen, amen. Il y a pour le biais de la formation et de l'apprentissage afin d'amener la femme à découvrir son rôle, sa place, ses potentiels ainsi que sa vocation au sein de la société. Donc cette activité, en fait, ce ministère a été lancé au mois d'avril. C'est quelque chose que Dieu avait déposé depuis longtemps dans mon cœur et je ne savais pas comment le réaliser. Alors, dès que j'ai commencé l'année 2022, je suis passé par l'épreuve de la maladie. Alors, je me suis dit, Seigneur, les symptômes étaient vraiment compliqués. Hein? Tu t'es dit, je vais dire au revoir. Alors, je dis, Seigneur, non, la vision que j'avais là, je peux le réaliser. Amen, amen. Pour ne pas avoir d'idée à notre Dieu. Alors, mais je vais vivre longtemps. Amen, amen. Je vivrai longtemps. Alors, j'ai pu lancer cette vision en avril pour dire merci à Dieu pour ma santé. Et nous disons, ces ministères organisent diverses activités dans le but de motiver et renforcer les capacités des femmes dans divers domaines, notamment des conférences, des formations, des partages d'expériences, tout ça, les coachings. En fait, tout ça fait partie du plan de l'Outa Ministre. Normalement, dans le WhatsApp, Maman Lota est dans la formation de plusieurs servantes. Amen, amen. Donc, il y a des servantes presque dans le monde entier qui appellent. En fait, c'est ce qui, des fois, me fatigue aussi. Hein? Donc, tu es là, c'est celle du Canada t'appelle, celle des États-Unis t'appelle, en Angola, peut-être c'est minuit, là-bas c'est 15 heures, et c'était un peu compliqué. Alors, avec l'activité de l'Outa Ministre, nous allons réunir toutes les servantes et avoir l'heure fixe que nous allons commencer leur encadrement. Ici, nous avons la première conférence que nous avons organisée le 24 avril. Amen, amen. Notre mission et notre vision, nous avons motivé les femmes à croire en elles-mêmes et au potentiel placé en elles. Amen, amen.
nous voulons que les femmes croient en elles-mêmes. Vous savez, quand vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas arriver loin. Amen, amen. La confiance en vous, ça permet que vous puissiez affronter même des barrières. Et dans la mission, c'est amener aussi la femme à découvrir ses talents, sa vocation, ses dons, ses potentiels, et à travailler cela et à se surpasser devant toutes les difficultés. Là, nous disons, lorsque la femme connaît sa vocation, connaît son don, rien ne peut l'arrêter. Amen, amen. La femme qui vient pleurer dans le bureau du pasteur, je suis fatiguée, je vais abandonner au fait qu'elle ne se connaît pas. Quand tu te connais, tu n'as même pas besoin d'aller dans le bureau du pasteur. Amen, amen. Tu vas faire quoi? Tu vas surpasser toute forme de difficulté pour atteindre les objectifs. Amen, amen. Et comme vision, nous voulons voir un monde, un futur où les femmes sont en train d'utiliser leurs compétences et talents pour participer activement au développement et à l'épanouissement spirituel, matériel et financier de la famille, église et nation. Amen, amen. Pour dire, lorsque la femme se connaît, elle doit utiliser maintenant ses capacités pour le développement dans l'église. Amen, amen. Dans la famille, dans la société, dans la nation. Ce n'est que la femme qui se connaît qui peut aller loin. Amen, amen. Donc, nos moyens, nous avons la réalisation des formations des femmes, ayant notamment pour thème comment découvrir et développer sa vocation. En fait, toute la ministrie est liée par ce thème comment découvrir et développer sa vocation. Amen, amen. Si moi j'ai pu découvrir, j'ai pu développer ma vocation, c'est parce que j'ai découvert qui j'étais, ce que Dieu a placé en moi. Amen, amen. En effet, comme nous disons, la Bible nous dit, dans Jérémie 29, 11, je connais les projets. Alors quand Dieu dit il connaît les projets, nous demandons aussi à une femme de tout faire pour connaître ces projets que Dieu a formés pour elle. Donc il faut découvrir ces projets que Dieu a formés pour toi, découvrir les buts de ta vie. Amen. Parce que nous sommes ensemble réunis dans cette salle, et chacune a un but. Amen, amen. Chacune a un but. Et nous disons bien aimé, cela montre que Dieu avait déjà lié ta vie à la mission, ton existence à la mission. Donc chacune de nous possède un appel dans le corps de Christ. Amen, amen. Et nous disons que chaque membre doit jouer les rôles de serviteurs. Nous tous ne pouvons pas être des pasteurs, des évangélistes, mais être des serviteurs. Amen. Vous êtes avocate, médecin, ministre, commerçante, mais servez Dieu. Amen, amen. Alors c'est là il faut découvrir, parce qu'on a aussi des journalistes dans la salle. Amen, amen. Malgré journalistes, servent Dieu. Amen, amen. Et nous disons que c'est une force lorsque nous découvrons notre vision, parce que la vision, c'est vraiment une force que Dieu nous a donnée. Amen, amen. Et nous avons dit comment découvrir ta vocation, nos moyens d'action. Nous disons, Dieu utilise plusieurs moyens. Amen, amen. Parmi lesquels nous avons les songes, les rêves, les circonstances. Nous allons voir dans la formation d'ici là, dont ton appel n'est jamais loin de ton attitude normale et de tes talents. Amen, amen. Moi, je voulais être journaliste. Amen, amen. Faire la relation internationale. Mais Dieu m'a amené à être pasteur. Donc, quand vous voyez journaliste et pasteur, ça demande la parole. Amen, amen. Vous allez voir des médecins, comme je connais, je pense, Dakewa, c'est un médecin, un évangéliste, mais Dieu l'utilise dans la grâce de la guérison. Amen, amen. C'est là où nous disons, au fait, que ton talent, ta vocation n'est pas loin, ton appel n'est pas loin de ton attitude normale ou de tes talents naturels. Amen, amen. Pierre était pêcheur là-bas des poissons et il était pêcheur d'hommes. Amen, amen. Donc, le Seigneur vous consacre déjà avant que vous soyez conçus dans le sein de votre maman. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. Nous entrons maintenant dans notre formation. Seigneur, nous laissons ces temps entre tes mains. Nous sommes à tes pieds pour apprendre, Seigneur.
Une femme, Seigneur, dans cette assemblée a besoin de toi. Une femme, Seigneur, dans cette assemblée a besoin de connaître son appel, les buts même de son existence. Seigneur, ce n'est pas par hasard que nous sommes femmes. Ce n'est pas par hasard que nous sommes sur terre. Ce n'est pas par hasard, c'est pour un but. Et nous sommes ici, Seigneur, comme tu es la source de tout, que tu ouvres l'intelligence d'une femme de comprendre qui elle est, ce qu'elle est venue faire sur cette terre. Éternel, nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous n'allons rien comprendre. C'est pour cela que nous demandons ton intelligence, ton assistance pendant ces moments. Enseigne une femme. Ouvre, Seigneur, l'intelligence d'une femme. Ouvre les yeux d'entendement d'une femme pour que nous puissions comprendre et que nous puissions nous lever. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Passe par moi, Seigneur, pour que cette assemblée de femmes soit bénie. Nous nous laissons, Seigneur, dans ta disposition, Jésus, pour qu'éternel Dieu, ta parole libère une femme. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, Amen. Que notre Dieu soit béni. Nous voulons commencer, bien-aimés, notre exposé, notre formation. Nous demandons l'attention de chacune des femmes. Nous sommes des femmes, des fois vous allez poser des questions, pourquoi seulement les femmes? Nous avons vu des femmes en train de beaucoup se lamenter, des combats, c'est la femme. On a entendu beaucoup de femmes qui sont mortes par-ci, par-là, battues par leur mari. Même de notre côté en Angola, une femme a demandé le divorce, le mari dit non, non, si nous divorçons, tu ne peux pas aller chez un autre homme, il a tué la femme. Amen, amen. Nous rencontrons bien aimé, la femme a beaucoup de combats, la femme a beaucoup de défis. Et quand le Seigneur nous a placé cette pensée, j'ai compris qu'au fait, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit veut réveiller une femme pour qu'elle s'élève comme Déborah et faire quelque chose pour son Église, pour sa nation, pour son foyer. Amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, la Bible nous parle, compare l'ensemble des croyants à un corps qu'on appelle le corps de Christ. Amen, amen. Les croyants sont des membres dans le corps de Christ. C'est-à-dire Christ est le corps et nous sommes des membres. Amen, amen. Et la Bible nous dit que chaque personne est placée dans le corps de Christ selon la volonté de Dieu. Nous sommes des femmes qui connaissent Jésus, mais nous représentons les membres dans le corps de Christ. Et le corps a un objectif à poursuivre. Amen, amen. Le corps doit être en bonne santé, le corps doit vivre. Et la Bible dit que chaque membre est placé dans le corps de Christ selon la volonté de Dieu. Nous avons les bras, nous avons les jambes, nous avons la tête, et chaque membre joue un rôle. Et quand on arrive à un moment où un membre ne fonctionne pas, nous disons la personne fait l'AVC. Les membres deviennent inutiles. Amen, amen. Et comme nous le savons, tout le corps est dirigé par une seule intelligence et contrôlé par un seul système nerveux. C'est-à-dire tous les membres sont essentiels au bien-être spirituel et au bon fonctionnement du corps. Pour dire que dans les corps, nous négligeons aucun membre. Amen, amen. Peut-être que vous êtes là. Nous disons que vous êtes membre dans le corps de Christ. Mais peut-être à un moment donné, vous vous sentez négligé. Bien aimé, même les petits doigts, quand vous êtes blessé, ça fait mal dans tous les corps. Amen, amen. Pour dire qu'il n'y a aucun membre qu'on doit négliger dans les corps. Alors là, nous disons à une femme, ne vous sentez pas, comme on dit, minimisé, ne vous minimisez pas, ne vous sous-estimez pas. Amen, amen. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Et nous avons tous été intégrés par un seul esprit dans un corps. C'est-à-dire les pieds, les jambes, les bras,
Nous constituons bien aimé les branches du corps et Jésus est le cerveau et le centre nerveux du corps. Pour dire que la femme doit se connecter à Jésus pour connaître son rôle. Amen, amen. Elle doit se connecter à Jésus. Et nous disons que nous, les peuples, nous sommes les membres et cela présente une complexité dans une parfaite unité. Amen, amen. Les mains aident la bouche à manger. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, aucun membre vit indifféremment. Amen, amen. La bouche attend de l'aide de la part de la main. Amen, amen. À un moment donné, le corps attend de l'aide de la part des jambes pour se déplacer, l'amener quelque part. C'est-à-dire, nous avons une complémentarité dans le corps de Christ. Et nous disons, bien aimé, que c'est Dieu qui est l'architecte du corps. Des fois, tu te demandes pourquoi je suis comme ça. Amen, amen. L'architecte, c'est Dieu. Amen, amen. C'est lui qui t'a placé là où tu es. Et nous disons, bien aimé, que c'est lui qui a désigné ta place et ton rôle dans son œuvre. Nous sommes des membres dans le corps et chaque membre a un rôle à jouer. Il faut connaître les rôles que tu dois jouer pour l'avancement de ton Église, pour l'avancement de ta nation, pour l'avancement, bien aimé, de ta société. Et c'est important, bien aimé, de connaître les grâces et les dons que Dieu a placés en toi. C'est très, très important. Amen, amen. Parce que nous avons dit, on n'est pas les fruits des hasards. Il faut connaître les grâces que le Seigneur a placées en toi. Il faut connaître les rôles que tu dois jouer pour l'avancement de ton Église, pour l'avancement de ta nation, pour l'avancement, bien aimé, de ta société. Et c'est important, bien aimé, de connaître les grâces et les dons que Dieu a placés en toi. C'est très, très important. Amen, amen. Parce que nous avons dit, on n'est pas les fruits des hasards. Il faut connaître les grâces que le Seigneur a placées en toi. Tu n'as pas été créé pour un homme. Tu as été créé pour Dieu, premièrement. Amen, amen. Peu importe la famille d'où tu es sorti, tu as été créé pour Dieu, pour l'adorer, pour contribuer à son plan. Femme, est-ce que tu connais les plans de Dieu pour toi? Amen, amen. Parce que quand nous disons que la Bible dit que tu as été créé pour adorer Dieu, pour contribuer à son plan, et quand tu ne connais pas ses plans, tu ne sauras pas contribuer. Amen, amen. Tu ne sauras rien faire sur terre. Dans Jérémie 1, versets 4 à 5, la Bible nous dit, avant que tu sois conçu, Dieu te connaissait. Amen, amen. Non seulement il te connaissait, il t'avait déjà établi. C'est pour ça que nous voyons d'autres femmes, quand Dieu est l'air, des fois on est en train de les jalouser. Non, non. Il a été déjà établi par Dieu. Amen, amen. C'est le plan de Dieu qui se réalise. Dieu veut te voir vivre pour accomplir la mission qu'il t'a confiée sur terre. Amen, amen. Raison pour laquelle tu te dis toi-même, je ne mourrai pas maintenant. Dieu veut me voir vivre pour accomplir la mission sur la terre. Amen, amen. Et nous disons, Dieu a beaucoup investi énormément dans la femme. Il n'est pas étonnant que la femme à son tour soit reconnaissante en s'investissant dans l'œuvre du Seigneur. Amen, amen. Vous savez, lorsque Dieu a pris ce temps de faire dormir l'homme, de commencer à créer la femme, à donner la forme. Amen, amen. En fait, pendant tout ce temps-là, Dieu était en train d'investir des choses en la femme. Est-ce que nous sommes là? Dieu était en train d'investir des choses en la femme. À un moment donné, le monde dit la femme a un sixième sens. Des fois, la femme, quand il voit l'homme avec quelqu'un, il dit ah, cette personne-là. Mais après, l'homme dira en tout cas non, non, ma femme a été prophétesse. Amen, amen. Alors, bien aimé, il faut savoir utiliser ces sixième sens-là. Des fois, tu peux penser que ce sont des pensées, or c'est le Saint-Esprit qui te communique. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui te communique. Alors Dieu a beaucoup investi à la femme qu'il attend quand même un signe de reconnaissance. Et ce signe de reconnaissance, c'est de lui servir. Amen, amen. De servir Dieu. Et nous sommes réunis ici, bien aimés, c'est dans un forum des femmes. Nous voulons essentiellement parler de la place et du rôle de la femme. Amen, amen. On n'est pas seulement femme pour être femme.
On est femme par rapport à une mission, par rapport à un objectif que Dieu nous a envoyé. Alors les femmes qui ne s'acceptent pas, c'est pour ça que nous voyons, il y a des lesbiennes. Amen, amen. Et se dit, bon, moi je ne trouve pas l'important d'être femme, il fallait que Dieu, elle fait corriger Dieu. Mais quand tu connais l'objectif, ton rôle, ce sera une bénédiction pour la nation et la famille. En effet, la femme est la dernière créature de Dieu. Et comme nous le savons, les dernières choses bénéficient très souvent des avantages. Amen, amen. Donc Dieu prend soin de nous, il a pris soin pour mettre toutes les bonnes choses en la femme. Et Dieu avait déposé des choses dans la femme pendant le sommeil de l'homme. Nous avons dit que ce n'était pas pour rien que Dieu a fait dormir l'homme. C'est parce qu'il voulait inculquer, mettre des choses, remplir la femme dans des choses qui peuvent être bénéfiques pour la famille, pour la nation et pour l'Église. Amen, amen. Et comme nous disons, en déposant ces choses, Dieu attendait en retour un résultat positif de la part d'une femme. Pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie, il attend un résultat positif. Amen, amen. Et nous disons, bien aimé, la femme doit avoir un comportement digne de Dieu. Elle ne doit pas se sous-estimer. Imaginez les dieux grands, les dieux puissants s'est investi dans la femme. Amen, amen. Et cette femme-là ne fait rien pour ses dieux. C'est de l'ingratitude. Amen, amen. Comme Dieu, il s'est investi dans la femme, il attend à ce que la femme s'élève aussi. La femme ne doit pas croiser les bras, mais elle doit travailler pour la gloire de Dieu. Médecin, avocat, commerçante, juriste, elle travaille pour la gloire de Dieu. Tout en pensant à ce que Dieu a investi en elle. Amen, amen. Donc la femme ne doit pas penser seulement, elle doit penser à ce que Dieu a placé. Imagine un parent qui s'investit dans la vie de son enfant. Et à la fin, les résultats sont négatifs. C'est décevant. Amen, amen. C'est la même chose pour notre Dieu. Il s'est investi dans la femme et il attend un résultat positif. Amen, amen. Dieu lui a beaucoup donné et il lui demandera aussi beaucoup. Il y a des femmes qui pleurent. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Des fois, vous êtes dans la maison, quelque chose arrive. L'homme est déjà fatigué, il ne sait pas trouver la solution. La femme se bat, mais tout en se posant des questions. Seigneur, pourquoi seulement moi? Amen, amen. La femme bien-aimée, elle est appelée à bâtir, selon Proverbe 14, 1. C'est ce que Dieu attend de la femme, avant que nous puissions découvrir. Dieu croit en la femme. Il croit que la femme est capable. Chère femme, crois que Dieu croit en toi. Amen, amen. Dieu croit en toi, il croit que tu es capable de remplir les tâches qu'il te confie. Il croit que tu es capable d'y arriver. Amen, amen. À un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai dit, une jeune fille qui a grandi dans sa maison, son père l'encourageait, mais elle s'est mariée à un homme qui ne fait que la décourager. Et à un moment donné, tout ce qui est de négatif entre au niveau du cerveau, la femme perd la confiance. À chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, les maris n'encouragent pas, la femme aussi ne sait pas s'élever. Parce que les maris n'encouragent pas. Mais vous avez un Dieu qui t'encourage. Il croit en toi. Il croit que tu peux diriger des entreprises. Il croit que tu peux réussir dans ces commerces, dans cette activité. Amen, amen. Parce que tu ne vis pas pour cet homme, mais tu vis pour Dieu. Nous avons dit, tu vis pour adorer Dieu. Tu vis pour accomplir une mission. Amen, amen. Dieu croit en toi. Il croit en la femme. Il croit que la femme est capable. La femme est faible sur le plan physique, mais son intérieur est fort. Amen, amen. Sur le plan physique, il y a des choses que l'homme peut soulever, toi tu ne vas pas arriver. Mais intérieurement, la femme porte un poids que des fois l'homme n'arrive pas à porter. Nous voyons cela des fois dans la maison, quand il n'y a rien, des fois l'homme ne sait pas où trouver, ne sait pas comment s'en sortir, il reste là assis. Mais la femme se bat. On ne peut pas mourir de faim. Non, 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 il faut chercher, acheter les médicaments pour l'enfant.
Donc, en fait, en la femme, le Seigneur a déposé des potentiels qu'elle doit découvrir. Elle peut faire tout ce qu'un homme accomplit si elle veut. La femme peut faire tout ce qu'un homme peut accomplir. Donc, ne te vois pas limiter que ça, c'est le travail des hommes, ça, c'est pour les femmes. Le Seigneur croit en toi, il croit que tu es capable de tout faire si tu veux. Amen, amen. La femme, elle est une puissante dans la nation, dans la famille et dans l'église. C'est-à-dire, quand la femme dans l'église s'élève, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Quand la femme s'élève dans la maison, beaucoup de choses changent. Quand la femme s'élève même dans une nation, beaucoup de choses aussi changent. Amen, amen. Et bien aimé, nous disons encore que la femme, elle est une puissante dans la nation, elle est une puissante dans la famille, elle est une puissante dans l'église. Alors la femme, Dieu peut faire confiance. La question que nous déposons, Dieu peut te faire confiance. Dieu peut te faire confiance. Il a déposé des choses en toi. Il peut te faire confiance. Amen, amen. Bien-aimé, la femme, elle est forte dans la destruction, mais elle peut mettre cette force pour bâtir. Nous voyons même dans d'autres pays où les hommes politiques utilisent la femme pour l'empoisonnement des handicapés. Est-ce que nous sommes là? Et nous disons, la femme peut utiliser cette force pour bâtir, pour dire que la femme peut accomplir des grandes choses. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est dans un pays où il y avait les djihadistes, la femme, en fait, on refusait qu'on puisse faire sortir les images, comment on maltraitait les gens. Mais c'est une femme qui avait fait sortir, je ne sais pas si beaucoup avaient suivi, elle a mis sa caméra dans le sac, elle a troué, et tout ce que les djihadistes faisaient quand la femme s'est promenée, on filmait. Je pense que la femme s'était partie se cacher, je ne sais pas si au Canada, aux États-Unis, c'est là où elle a pu libérer toutes les images. Et les rechercher jusqu'à présent, elle ne peut plus rentrer dans son pays. Donc c'est une femme qui a fait sortir tout ce qui s'est passé dans le pays. Donc quand la femme veut, elle pourra faire quelque chose de grand. La Bible déclare que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On est dans les derniers jours, femmes. Nous sommes là. On est dans les derniers jours. Dieu a déversé son esprit sur toute chair. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la femme n'est pas un fruit des hasards. Donc on a dit y compris même sur les femmes. La femme n'est pas un fruit des hasards, mais créée pour un but. Tu as été créé pour un but, ne te minimise pas. Tu as été créé pour accomplir de grandes choses, ne te minimise pas. N'attends même pas l'encouragement des hommes pour aller de l'avant, parce que Dieu croit en toi. Amen, amen. Nous disons, bien aimé, la femme n'est pas le fruit d'un hasard, mais elle est créée pour un but, elle est le fruit du plan de Dieu créé pour accomplir un plan. Dis-toi dans ton cœur, je ne suis pas le fruit d'un hasard. Il y a des femmes dont les maris minimisent à tout moment. Chaque matin, elle a des paroles négatives du mari. Chaque matin, elle a des paroles. Et si cette femme ne se connaît pas, elle va se laisser emporter par ces paroles négatives et elle ne produira rien de ce que Dieu attend d'elle. Sais-tu, femme, ce que Dieu attend de toi? Moi, j'ai prie que tu ne sors pas de cet endroit sans connaître ce que Dieu attend de toi. Tu n'es pas venu pour manger, pour avoir des enfants, pour te marier. Non, non. Il y a quelque chose que Dieu attend de toi ce soir. Et c'est ce que tu dois accomplir. Amen. Sais-tu pourquoi ce que Dieu attend de toi dans la famille, dans l'église, dans ta nation, où tu vis sans plan et tu ne sais pas ce que tu fais dans ce monde? Il y a des fois qu'on demande ton rôle. Je ne sais pas. Je suis là que pour les enfants. Nous entendons encore en bien-aimé ces paroles. La femme dit, moi j'ai déjà fait ma vie, je ne sais plus quoi faire, je vis maintenant pour les enfants. Bien-aimé, les enfants ont leur vie. Nous les appelons des locataires, hein? Et à un moment donné, ils partent. Des fois, tu penses qu'en fait, sans toi, tes enfants ne vont pas vivre, ils vont vivre. Il y a même des enfants qui ont perdu des enfants, des parents, ils étaient encore des bébés, mais aujourd'hui, ils sont des adultes.
Donc les parents, tu dois vivre pour Dieu, pas seulement pour les enfants. Amen, amen. Dieu t'a envoyé pour travailler pour la matérialisation de la vision qu'il t'a donnée comme femme bâtisseur. Amen, amen. La femme bâtisseur porte le poids de la vision de la famille, de son église, de sa nation. Pour dire, pour comprendre premièrement ta vocation, il faut qu'il y ait un poids. Un poids, le poids de la vision. Quand nous sommes dans l'église, une maman qui ne sent pas le poids ne saura rien faire dans cette église. Ne saura rien contribuer. Amen, amen. Parce que le poids que tu sens, en fait, c'est ça la vision que Dieu t'a donnée. Tu vois, les choses ne marchent pas dans un département, tu portes ce département à cœur. Tu vois, les choses ne marchent pas dans un pays, ça commence à te déranger. Non, non, il faut que les choses changent. Là, déjà, tu te dis, le Seigneur me penche vers la politique. Amen, amen. Quand tu vois déjà dans l'église, le Seigneur est en train de me pencher. En fait, ta vocation est tout près de toi. Il suffit seulement d'être sensible à ton entourage, à ton environnement. La sensibilité. Il y a des fois tu dis, je ne sais pas ce que Dieu, mais regarde juste autour de toi. Moi, j'ai dit, je voulais être journaliste. Mais aujourd'hui, je suis pasteur. Le travail de parler. Amen, amen. Tu as ce poids de la vision pour la nation. Le poids de la vision pour l'église. Par exemple, moi, partout où je passe, je regarde. Quand je vois des maisons, je me dis, ici on peut planter une église. Mais ici on peut faire. Même quand je reçois l'argent en main, je me dis, mes enfants disent, maman, quand elle le reçoit, elle dit déjà, ça, on peut faire telle chose pour Dieu. Je m'oublie d'abord, je porte le poids de ce que Dieu a mis en moi. Amen, amen. Tu es appelé à la médecine, il y a de cela, quand tu vois quelqu'un malade, je dois intervenir. Ah non, tu donnes même de l'eau, même des enfants, quand tu vois l'enfant, chaque fois maman est malade, l'enfant vient, il te donne les comprimés, maman tu vas bien, tu te dis, cet enfant c'est comme tu seras médecin, hein, parce qu'il s'occupe. Il y a d'autres là, la cuisine, quand papa vient, il vient vite pour servir papa. Cet enfant peut-être sera cuisinier, maître d'hôtel ou quoi là. C'est pour cela que la femme doit apprendre à observer chacun des enfants pour aider aussi l'enfant dans la découverte de sa vocation. C'est très important. Amen, amen. Très, très important. La femme bâtisseur ne critique pas la vision, mais elle apporte la vie en travaillant. Donc la femme bâtisseur ne critique pas, mais elle travaille pour les biens de la nation, les biens de l'église, les biens de la société. C'est important pour une femme de se connaître et de savoir ce qu'elle doit faire parce que Dieu l'a doté des capacités pour changer des situations. Amen, amen. Nous t'appelons la femme de la situation. Est-ce que nous sommes là? Amen. La femme de la situation. Tu es appelé à changer des situations autour de toi parce que Dieu croit en toi. À l'exemple de Déborah, dans Juge 5, 6 à 7, la Bible dit elle a pris des choses en main pendant que les chefs étaient faibles et découragés. Elle a pris des choses en main pendant que les chefs étaient faibles. Quand nous voyons les chefs, nous disons les hommes. Est-ce que nous sommes là? Elle a pris des choses en main quand les chefs étaient faibles, quand tout le monde était faible. Mais il y a certaines femmes, quand tout le monde est faible, elles s'affaiblissent aussi. On ne sait plus rien faire. Mais le Seigneur t'appelle, tu es la femme de la situation. Quand ces choses-là sont en train de se bouleverser, c'est toi qui dois prendre la solution. Amen, amen. Donc elle a pris des choses en main pendant que les chefs étaient découragés, étaient faibles. C'est pour cela que des choses autour de toi, ça te pousse à t'élever, ça te pousse à te révolter. Il faut que les choses changent dans ma maison. Il faut que les choses changent dans ma santé. Il faut que les choses changent dans ma nation. Ne t'exclus pas. On a dit, elle s'est levée comme une mère pour donner la vie, parce que la femme est porteuse de la vie. Là où il y a la mort, la femme peut réveiller les choses. Alors n'hésite pas, là il faut donner la solution parce que Dieu croit en toi. Cette femme était à la fois prophétesse, nous voyons l'église. Elle travaillait à l'église pour Dieu. Cette même femme, elle était épouse de Lapidote, nous voyons la famille. Donc tu n'as aucune raison de dire que non, la famille m'empêche de servir Dieu. Les services de Dieu m'empêchent de m'occuper de ma famille.
Cette femme, elle était juge. Nous voyons la société, les 3 fonctions. Donc la femme n'a aucune excuse pour dire je ne sais pas avancer dans ça parce que ma maison m'empêche, je ne sais pas avancer dans ça parce que mon église m'empêche, je ne sais pas avancer dans ça parce que... Donc nous n'avons aucune excuse. Est-ce que nous sommes là? À la découverte de ta vocation. On nous dit qu'elle ne s'était pas arrêtée à s'occuper de son ménage, mais elle a pensé mettre aussi ses valeurs en exercice. Pour la nation, pour l'Église. Combien de femmes ont des dons que l'Église cherche pour aller de l'avant? Mais nous sommes là peut-être cloués dans nos maisons, parce que la maison ne les permet pas d'aller servir Dieu. Il y a d'autres aussi qui sont cloués dans l'Église, pendant que la Bible nous demande aussi de travailler. Amen, amen. Il y a d'autres bien-aimés. En fait, tu dois être une femme équilibrée. Est-ce que nous sommes là? Équilibrée quand tu connais ta vocation. La femme ne peut pas fuir les défis qui sont devant elle. La femme a beaucoup de défis. Beaucoup. Je sais qu'au milieu de nous, peut-être il y a certaines femmes qui disent, Maman Luta, je suis fatiguée de tous ces défis. Mais on nous dit la femme ne peut pas fuir, mais la femme est appelée à relever les défis qui sont devant elle. La femme ne peut pas fuir sa destinée. Alléluia. Tu ne peux pas fuir ta destinée. Tu ne peux pas fuir les défis. Arrêtez de te laisser définir par ton mari, car tu es spécial aux yeux de Dieu. Change de dimension. Change ta manière de penser. Il y a des femmes qui se laissent définir par leur mari. Quand le matin, là, le mari dit, tu es toute belle, intelligente. Ah, mon mari m'a dit, je suis très intelligente. Mais le lendemain, quand le mari dit, toi, bête, tout s'écoule. Parce que c'est ce langage-là qui marche avec toi. Mais tu dois te laisser définir par la parole de Dieu. Il a dit, il te connaissait. Il t'avait déjà établi. Il y a des plans que Dieu a mis déjà à ta disposition. Et c'est là pour s'accomplir, ça ne dépend pas d'un mari, ça ne dépend pas d'un père, ça ne dépend des personnes, ça dépend que de lui et de comment tu te donnes pour que le Seigneur travaille au-dedans de toi. Est-ce que nous sommes là? Donc pour dire femme, comprends qui tu es. Le vrai épanouissement, c'est savoir et comprendre qui tu es. Une femme épanouie, c'est cette femme qui s'y connaît. Une femme épanouie, c'est cette femme qui sait ce qu'elle est obligée de faire. Mais quand tu ne sais rien, c'est difficile d'être épanouie. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de femmes, elles sont en train de travailler, elles sont dans l'église, mais elles ne sont pas épanouies. Moindre épreuve, moindre turbulence, elles s'écroulent parce qu'elles ne se connaissent pas. Amen, amen. La femme a une place de choix dans le cœur de Dieu. Et chacune des femmes a une mission, et cette mission est que nous soyons des extensions pour les exploits de Dieu. Femme, sois extension pour les exploits de Dieu. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Présente-toi pour que tu sois extension. Nous connaissons quand nous avons une église, maison mère, et si nous devons avoir des extensions, ces extensions-là représentent l'identité de leur maison mère. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie d'une femme. Amen, amen. Et chacune de nous a un livre qui la concerne au ciel. Et il faut connaître les buts de ton existence. Quelle est la vision que Dieu a placée en toi? Quels sont les projets de Dieu pour toi? Il faut connaître, il faut les découvrir, car la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu existes? Écrivez ça même en grand caractère, pourquoi j'existe. Parce qu'il y a des ceux-là qui existent parce que c'est l'oncle qui a voulu. Il arrive au seul moment, l'oncle dit, ah, si tu ne fais pas ça, à la fin de l'année, là, toi tu mourras. Donc la vie est liée par les paroles de l'oncle. Mais celle qui connaît sa vocation, sa vie est liée par la parole de Dieu. Quel est le but de ta vie? Nous disons c'est une force quand tu découvres ta vision, ton appel, tu n'es pas sorti du néant. Amen, amen. Et si Dieu a permis ton existence, c'est pour accomplir une mission qu'il t'a confiée. Connais la mission que Dieu t'a confiée. Tu dois comprendre ta mission
pour comprendre la force de la mission. Donc quand tu ne comprends pas la mission, tu ne sauras pas comprendre la force de la mission. Parce que lorsque la mission se présente et que vous connaissez la mission, peu importe les obstacles, vous allez avancer. Vous allez avancer. Il y a des fois des commerces que tu ne sais pas que parce que tu te bats dans les commerces que ce n'est pas ta vocation. Il y a aussi, Dieu peut t'appeler à être commerçant parce que son intérêt est caché dedans. Mais tu peux rencontrer des difficultés aussi dans ce que Dieu t'a confié. Mais cela ne peut pas faire que tu lâches. Amen, amen. Donc là, nous disons, femme impacte les milliers dans lesquels tu vis. Impacte les milliers dans lesquels tu travailles. C'est-à-dire, même dans les entreprises, nous voyons des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Elles se disent, peut-être qu'il faut utiliser les corps pour passer dans une promotion. Pendant que Dieu a placé des choses dans ta tête, tu peux travailler pour être DG à la tête d'une entreprise. Il ne faut pas passer par les corps. Les femmes qui passent par les corps, ce sont des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Mais la femme qui a confiance en elle, qui connaît ce que Dieu a placé, bien aimée, elle avance et elle travaille son cerveau. Amen. Donc, impacte les milieux dans lesquels tu travailles, mène une vie de discipline. La discipline, c'est très très importante pour aller loin dans les ministères, dans la vocation que Dieu t'a donnée. Et nous disons, par rapport à la mission, devant les épreuves, il faut persévérer. Même dans la douleur, Dieu donne toujours la valeur à la mission. Ta vocation, il y a aussi des difficultés, il y a des épreuves, mais Dieu donne la force. La vision qui t'attend, femme, est tellement grande que tu ne l'accompliras que par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons montré notre logo. Amen. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons tout, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons, tu dois connaître ce à quoi Dieu est appelé. Par la connaissance de ta vision, en fait, Dieu te communique la force. C'est une force quand tu découvres ton appel. Quand tu découvres ce à quoi Dieu veut que tu accomplisses. Amen, amen. Il ne suffit pas de découvrir seulement, mais il faut aussi répondre à cet appel. Il y a des femmes qui savent, moi, Dieu m'a appelé dans ça. Moi, Dieu m'a appelé, mes femmes, lève-toi pour accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Il ne suffit pas de découvrir, mais il faut aussi répondre à cette vocation. Nous disons, femme, tu n'es pas là au hasard, mais pour une mission qui apportera la vie dans ta famille, dans ta maison, dans ton pays, dans ton entourage, dans ton église. Comment découvrir cette vocation? Il existe plusieurs manières pour découvrir sa vocation, parmi lesquelles nous avons la voix intérieure. La voix intérieure, nous disons, c'est la voix de Dieu, c'est au-dedans de nous. Quand la femme est attentive, elle va comprendre ce à quoi Dieu l'a appelée. Intérieurement, Dieu nous parle. Le Saint-Esprit nous parle. Il y a des fois, comme nous disons, tu es là, la voix intérieure, tu sens, moi je sens que je dois servir Dieu. Dans les chants, je sens que je dois servir Dieu. Dans la parole, non, je sens que je dois servir Dieu. Dans tes dons, en fait, le Seigneur parle. Et au fur et à mesure que les jours passent, vous allez voir, cette conviction va commencer à grandir. Amen, amen. Donc, tout ce que tu voudras faire, cette conviction ne s'éloignera pas de toi. Quand on demande même à celles qui sont des pasteurs aujourd'hui, elle te dira que dès le bas âge, j'aimais beaucoup les choses de Dieu. Je m'intéressais beaucoup à la vie de Dieu. Donc, il y a toujours, comme on dit, la voix de Dieu qui nous parle. Même quand vous rencontrez un prophète qui te dit que mais toi tu seras pasteur, mais avant qu'il le dise, cette voix intérieure-là te parlera. Ça ne sera que la confirmation de ce que Dieu t'avait déjà mis dans les cœurs. Amen, amen. La voix intérieure. Femme, fais attention avec la voix intérieure. C'est la voix de Dieu. Des fois, nous allons, prophète, dis-moi qui je serai. La voix intérieure de Dieu qui parle en toi, c'est que tu seras. Et même après les années, quand cette vision, ça va s'accomplir, tu vas réaliser, en fait, le Saint-Esprit me parlait déjà. Amen, amen.
Deuxième élément, cette conviction, dont nous disons la voix intérieure et cette conviction intérieure aussi. Je suis sûr. Même si une personne te dit, mais toi, je suis sûr que cette chose, le Seigneur est en train de lui parler. Je suis sûr, je dois travailler comme avocate. Je suis sûr, je dois travailler comme juge. Je suis sûr. Parce que là où Dieu va te placer, ça sera pour accomplir la mission de Dieu. Qu'il fasse de toi ministre, qu'il fasse de toi avocat, qu'il fasse de toi médecin. En fait, l'intérêt de Dieu est là, à côté. Mais sois sûr, en fait, c'est là où Dieu t'a appelé. Troisième élément, nous avons les songes. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai demandé à une jeune sœur, je ne sais pas si elle est dans la salle, elle me parlait de la politique. J'ai dit, est-ce que ça t'est arrivé même un jour quand tu dors, tu es en train de voir, elle m'a dit, maman, Lou, tu as beaucoup de fois. Donc, je sens que Dieu m'appelle à la politique. Je sens que Dieu m'appelle. Alors, il faut être très attentive, même par rapport aux songes. Il ne faut pas banaliser tous les songes, parce qu'il y a des songes messages, où le Seigneur te parle automatiquement de ce qu'il veut que tu fasses. Amen, amen. Quatrième élément, nous avons les hommes de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des pasteurs qui nous parlent aussi. Mon pasteur m'avait dit que je serais tel, il a confirmé. Mais la voix intérieure aussi, amen, amen, je savais déjà qu'en fait c'est ce que Dieu va faire dans ma vie. Donc c'est comme cela nous allons vers le chemin de la découverte de notre vocation. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 3 ans, mais pendant tous ces temps, il y a des signaux que le Seigneur est en train de montrer qu'il t'a appelé dans ça. Dieu nous parle aussi, un autre signe, ce sont des circonstances. Dieu utilise aussi les circonstances pour nous faire comprendre notre appel. Des fois, il permet la maladie. Pour celles qui ont le don de la guérison, vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont le don de la guérison. Ce sont des gens qui sont passés par les lits de l'hôpital beaucoup d'années. Et juste pour apprendre que non, c'est Dieu qui guérit. Donc, il faut faire très très attention, suivre les pas pour arriver à découvrir quelle est ta vocation. Dieu utilise des circonstances. Il y a la mort d'un être cher aussi. Ça peut arriver, tu perds un mari, Seigneur, mais pourquoi? Tu perds un enfant, Seigneur, tu pouvais les guérir, pourquoi? Mais dans ces circonstances-là, le Seigneur parle. Je t'appelle dans ça. Moi, je me rappelle, il y a des années passées, quand le Seigneur cherchait à confirmer l'appel, je suis allé, j'avais appris la mort d'une femme, d'un évangéliste. Ça m'a tellement surpris, j'ai dit, Seigneur, j'arrive devant le cercueil, je regarde, le Seigneur me dit, Louta, si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, tu vas te retrouver comme ma servante. J'ai eu peur, j'ai regardé, j'étais seule. Et quand on est sorti du lieu, j'ai dit à mon mari, chérie, je dois aller faire les formations bibliques. Parce que depuis que je suis en train de faire, ça traîne, je dois vraiment aller les renforcer parce que, regarde ce que j'ai entendu. J'ai regardé les visages et le Seigneur me dit ça. Je préfère avoir des problèmes avec des hommes, mais pas avec Dieu. Parce que si je meurs avec des problèmes avec Dieu, personne ne va me défendre. Amen, amen. Donc le Seigneur utilise les circonstances, des maladies, les difficultés. Quand il y a trop de difficultés autour, cherche à comprendre quel est le langage de Dieu. Parce que même les difficultés, là, c'est le langage de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur me veut? Et nous disons la parole de Dieu aussi. Le Seigneur confirme par sa parole. Vous lisez la parole de Dieu et ça vous amène aussi à comprendre quelle est la vocation. Comme un jour j'ai médité la parole, je suis tombé sur Jérémie 1,4. Avant que tu sois conçu, je te connaissais. Là, je n'étais pas encore marié. Alors c'est là où j'ai compris, Louta, le Seigneur t'amène dans cette tendance de le servir. Nous disons aussi l'exposition à un environnement composé de personnes évoluant dans un domaine particulier. Il faut apprendre aussi ton environnement. Moi, j'ai vu d'autres femmes m'entourer. Aujourd'hui, ce sont des servantes. Donc, regarde l'environnement de là où tu es. Des fois, le Seigneur t'amène dans l'environnement des hommes de Dieu. Tu es là tout le temps avec des hommes de Dieu, avec des femmes de Dieu. Sache qu'il y a un appel divin aussi en toi.
faut regarder. Le Seigneur t'amène toujours avec des hommes politiques. Tu es là en contact avec des journalistes, avec des hommes politiques. Il faut commencer à regarder l'environnement. J'ai toujours dit, quand nous voyons, je donne toujours l'exemple de la France. Hein. Donc quand vous voyez, je pense le président que je connaissais, c'était François Mitterrand. Après François Mitterrand, c'est lui qui était mort. Après François Mitterrand, le premier ministre s'appelait comment? Les femmes intelligentes? Jacques Chirac. Donc quand vous voyez les photos, François Mitterrand ici, vous verrez Jacques Chirac de côté. Mais quand vous verrez à côté de Jacques Chirac, quand Jacques Chirac devient président, Jacques Chirac ici, et les vice, les premiers ministres, c'était qui de Jacques Chirac? Les femmes intelligentes. Je pense qu'on l'a arrêté, hein, les présidents là. Sarkozy, oui. Donc vous allez voir dans les photos de Jacques Chirac, Sarkozy à côté. En fait, bien aimé, regardez votre entourage. Vous vous trouvez auprès de quel genre de personnes? Est-ce que nous comprenons? Vous vous entourez plus avec des femmes qui sont dans la politique, c'est-à-dire il y a quelque chose de toi aussi à l'intérieur là-bas. Vous êtes plus avec des médecins, plus avec... Je connais, mais celui-là, il est tellement entouré avec des médecins qu'aujourd'hui, qu'on l'appelle aussi docteur. Il est avec des médecins. Alors, il faut regarder, tu es entouré par quel genre de personnes pour comprendre aussi ton appel. Quelles sont les personnes qui viennent autour de toi? Si ce sont des grandes personnes, dis-toi si tu es une grande personne. Est-ce que nous sommes là? Si ce sont, dis-toi tu es une grande personne, ne te minimise pas femme. Et regarde seulement ton entourage. Moi, j'ai compris beaucoup de femmes qui s'approchaient de moi. Je suis en train de découvrir qu'elles sont aussi des servantes. Donc Dieu ne lie pas des gens pour rien. Quand il vous unit avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes, c'est pour un but. Amen, amen. Donc nous disons les contacts avec des personnes qui inspirent, qui sont des modèles. Ça montre aussi ta vocation. Quand je regarde la vie de cette femme, ça m'inspire. Quand je regarde la vie de telle servante, ça m'inspire. Quand je regarde la vie de telle médecin femme, ça m'inspire. Quand je regarde comment cette femme politique travaille, ça m'inspire. Amen, amen. Quelle femme qui t'inspire pour découvrir ta vocation. Comment développer sa vocation, son talent? Avant tout, nous disons, il faut connaître sa vocation pour mieux la développer. Quand tu ne connais pas, tu ne pourras rien développer. On développe ce qu'on connaît. Alors quand la personne t'attend, c'est-à-dire la personne n'a pas compris quelle est sa vocation. Amen, amen. Il faut premièrement découvrir pour développer. Et il faut être assuré de ton appel, de ta vocation. Savoir qu'en fait Dieu m'a appelé dans ça. À être médecin, à être journaliste, à être... Alors même quand il y a des combats, tu ne lâcheras pas. Parce qu'il y a des ceux-là qui disent, ah je vais abandonner, il y a beaucoup de combats. Non. Je l'ai même dit, même là où il y a des combats, et cacher la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Donc pour développer sa vocation, la vie des prières doit occuper des places de choix. Vraiment, la vie des prières doit occuper des places de choix. Et nous avons la gestion des temps aussi. Les moments que nous passons dans la présence de Dieu nous rassurent pour notre vocation. Seigneur, je sens que tu m'as appelé à ça, alors tu passes du temps dans la présence de Dieu. Plus tu passes le temps, plus le Seigneur te communique c'est à quoi il a placé en toi. Amen. Et nous disons, il faut la discipline dans la vie de prière. Il y a des ceux-là qui disent, j'ai prié. Mais quel genre de prière, quel genre de vie de prière pour comprendre, il faut mettre le sérieux par rapport à ta vie de prière. La femme doit s'aimer de son temps. Et là, nous posons la question, femme, que fais-tu de ton temps? Il y a un temps pour chaque chose. Ayons le temps pour Dieu, le temps pour la prière personnelle, le temps pour les services à l'église. Tout ça, ce sont des clés de bénédiction. Donc Dieu nous place toujours quelque part pour que nous puissions faire avancer les royaumes. Qui te place dans la politique, qui te place dans la médecine, c'est pour faire avancer les royaumes. Nous disons à l'exemple de la femme, de la reine Esther, elle est devenue reine. Mais c'était pour les plans de Dieu. Amen, amen.
Donc partout Dieu va te placer, c'est pour que tu accomplisses sa volonté. Et Dieu croit en toi, il croit qu'il y a une héroïne qui dort en toi. Et cette héroïne doit se réveiller cet après-midi. Il croit en toi. Limite ta féminité au niveau extérieur, mais à l'intérieur, tu es une puissance qui change les circonstances. J'aime beaucoup cette phrase. Amen, amen. Limite ta féminité au niveau extérieur. Ne sois pas comme ça, les femmes qui lèvent des choses, qui pèsent. Non, sois femme. Amen, amen. Marche comme une femme, mange comme une femme. Mais à l'intérieur, tu es une puissance qui va changer ton entourage. À l'intérieur, tu es une bombe. Amen, amen. Dieu donne à la femme la force et le courage d'écraser la tête du serpent. En fait, c'est ce qui me touche là. Les serpents, la force n'a pas été donnée à un homme, mais à la femme. C'est-à-dire, Dieu a déposé des potentiels en toi pour changer l'univers. Amen, amen. Dieu croit que si tu t'élèves, tu bâtiras ta nation. Si tu t'élèves, l'éducation de tes enfants, ton église, ta nation, tous ces milliers seront changés par toi parce que tu t'es élevé. Amen, amen. Dans la mission, il faut des femmes qui voient comme Dieu voit. Je répète, il faut des femmes qui voient comme Dieu voit. Donc fais tout d'avoir les yeux de Dieu par rapport à ta vie. Ne vois pas comme les hommes te voient, mais vois comme Dieu te voit. Et pour développer ce potentiel, il faut également rechercher l'excellence, apprendre à exceller dans votre vocation. Tu sais que Dieu t'a appelé dans tel domaine, mais tu le fais avec négligence. Tu n'iras pas loin. Là où Dieu t'a appelé, fais avec excellence. Maximiser tes potentialités, c'est-à-dire donne le meilleur de toi-même partout. Ne te dis pas, je ne peux pas faire ça, moi je ne suis pas l'épouse du pasteur, ça c'est pas mon domaine. Non, non. Fais ce que Dieu a mis en toi. Les pays ne me concernent pas, moi je ne peux pas. Non, non. Cette affaire te concerne. Amen, amen. Maximise tes potentialités. Nous avons reçu beaucoup. Et là où tu es critiqué, cherche à faire mieux. Les critiques ne manqueront jamais. Amen, amen. Les critiques même nous aident à nous corriger pour être meilleurs. Ça ne manquera jamais. Alors cherche à faire mieux là où tu as été critiqué. Tu es DG, tu es médecin, directeur, tu es avocat. Cherche à faire mieux là où tu es critiqué. Pour développer, il faut du courage aussi, non de la paresse. La femme doit être une femme courageuse. Déborah, mère de famille. Déborah, juge. Déborah, servante. Il faut du courage. Et nous disons aussi être ordonné, être aussi ponctuel et avoir le goût de la propreté. Dans la maison, dans l'église, dans la nation. Amen, amen. Une discipline qui va t'amener loin. Et tu dois apprendre à travailler doublement. Est-ce que nous sommes là? Apprendre à travailler doublement, fournir un effort. Ne dis pas que non, ce n'est pas mon affaire, cette affaire te concerne. Travaille doublement. C'est laisser être enseigné aussi, c'est très important. Comme on dit, je suis professeur qui connaît tout, non. Tu dois te laisser être enseigné. Apprendre, ça va beaucoup t'aider dans ta vocation. Commencez à t'intéresser aux gens du même domaine ou des mêmes vocations que vous. Vous êtes appelé à être commerçante. Allez suivre des mamans commerçantes, commence à poser des questions pour savoir comment ça fonctionne. Dans les milieux politiques, approche-toi vers les femmes qui font la politique, demandez comment ça se passe. Tu es appelé au ministère pastoral, approche-toi des hommes de Dieu pour savoir comment ça se passe. Et cela va t'aider à développer ce que Dieu a placé en toi. Observez minutieusement la vie de ceux qui ont réussi dans les mêmes domaines que vous. Ah, elle a été ministre, elle a réussi. Comment elle a fait? Elle te dira, non, j'ai été disciplinée, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu. Et toi aussi, tu fais la même chose. Ça va beaucoup t'aider. Chante. Mais comment elle a réussi?
Non, il y a des temps où j'ai chanté, j'exerçais ma voix, j'ai crié, j'ai cherché. En fait, il faut toujours un travail par rapport à ta vocation. Connaître leur histoire, l'histoire des gens qui ont réussi dans les domaines que vous, comment ils ont commencé, les obstacles qu'ils ont rencontrés dans leur parcours. C'est très important. Parce que quand tu dis qu'ils ont rencontré tel obstacle et que cet obstacle se présente devant toi, si eux ils ont réussi, toi aussi tu réussiras. Amen. Et nous disons, bien aimés, toute réussite commence par une pensée. C'est au niveau de la tête. Je vais réussir. J'irai de l'avant. Amen, amen. Toute réussite commence au niveau de la pensée. Nous devons transformer notre pensée. Donc, c'est-à-dire, il faut savoir utiliser ta pensée, éviter des pensées négatives. Quand nous disons les pensées négatives, éviter aussi l'entourage négatif. Est-ce que nous sommes là? Tu sais que dans ce milieu-là, on ne fait que te décourager. La foi vient de ce que l'on entend. Donc, c'est-à-dire, bats-toi pour être dans un milieu qui t'encourage. Donc, il y a deux sortes de travail que nous devons faire au-dedans de nous. Commencez premièrement par un travail intérieur. Ceci veut dire, vous devez entrer dans votre pensée, enlever toutes les pensées négatives. Peut-être tu as grandi dans un milieu où on te dit, les femmes ne peuvent pas aller dans les études, va faire la vaisselle, toi derrière c'est le mariage. Tu as grandi avec cette parole. Alors quand tu veux aller loin, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencer à enlever tout ce qui est de pessimiste en toi. Toutes les paroles négatives, moi j'irai loin. Amen, amen. Enlève toutes les pensées négatives. Ensuite, ton cerveau sera en mesure de créer, de concevoir des pensées créatrices. Je deviendrai, je serai. Amen, amen. Et vous complétez avec des pensées positives. Le deuxième travail que nous devons faire, c'est le travail extérieur. Cela signifie qu'après avoir conçu des pensées créatrices au niveau du cerveau, il faut maintenant matérialiser. Amen, amen. Matérialiser. Qu'est-ce que tu fais pour matérialiser cette pensée? Est-ce que nous sommes là? Moi, quand j'avais compris ma vocation, quand j'ai compris, j'ai commencé à travailler cette vocation. Premièrement, j'ai cru en moi-même, à part croire en Dieu. J'ai fait confiance en moi-même. Qu'au fait, j'irai, je deviendrai. Amen, amen. Mais dans les parcours, les circonstances étaient tellement contraires à ce que je pensais. Mais tellement que j'avais développé la confiance en moi-même, je me suis dit, peu importe, moi je vais avancer. Et c'est ce qui énerve des fois l'ennemi. Amen, amen. Tout c'est au niveau de la pensée. Travaille ta pensée et tu verras les succès s'accrocher à toi pour matérialiser des choses que Dieu a placées en toi. Un autre travail, dépouillez-vous de tous les poids des préjugés. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens pensent? Amen, amen. Et il faut désirer se poser la question, qu'est-ce que je peux exercer comme activité? Vous savez, il y a des femmes, quand elles se réveillent jusqu'au soir, elles ne pensent à rien. Moi, j'ai développé un travail à moi. En fait, à un moment donné, nous pouvons être en famille, je suis là avec eux. Mais directement, les enfants disent, maman, en fait, j'ai dit non, j'ai pensé à ça. Et j'ai compris, au fait, tout ce que nous pouvons devenir demain, ça vient au niveau de la pensée. Je peux être dans la cuisine, je prépare, même mon mari le constate, je suis là, mais j'ai dit, au fait, j'ai pensé comment nous devons faire dans tel événement. Il me dit, toi, c'est toujours comme ça. Tu es ici. En fait, j'ai dit non. En fait, quand je travaille comme ça, j'arrive à mettre déjà toutes mes pensées. Je sais au moins ce que je vais faire. En fait, c'est ce travail que Dieu attend d'une femme. Travaille ton cerveau. Ne vis pas toujours avec des paroles décourageantes. On m'a dit, moi je ne peux pas. Qui ont dit? C'est Dieu ou les hommes? Qui t'a donné la mission sur terre? C'est Dieu ou les hommes? Nous sommes là. On a été mandaté par Dieu. Et nous disons, toute chose a un commencement, commencez par une idée. Même si au départ, elle ne semble pas être claire. Au moment où je suis en train de donner cette formation, quelle est l'idée que tu as dans la tête?
tu as perdu l'espoir ou tu crois qu'en fait Dieu peut faire quelque chose en toi en tant que femme. Amen, amen. Par l'idée, qu'est-ce que tu penses dans la tête? Bien aimé, l'idée, je pense que dans les entreprises de marketing, l'idée, on les vend. On ne donne pas l'idée à n'importe qui. Parce qu'en fait, l'idée, c'est la richesse. Mais une femme qui n'a aucune idée dans la tête, elle va mourir pauvre. Quelle est l'idée que tu as? C'est pour cela que le diable vient toujours nous matraquer par des idées négatives. Pourquoi tu veux essayer? On ne t'encourage même pas. Pourquoi? En fait, dans ces forums, nous ne voulons pas que la femme attende les encouragements des hommes. Même dans l'église, dans la société, dans la nation. Mais prouve ce que tu peux par le travail. Amen, amen. Et tout ça viendra à partir des idées. On ne croit pas en moi, c'est pour cela, je ne sais pas aller de l'avant. On ne me fait pas confiance, c'est pour cela. Non, non, tu n'as pas besoin que les gens te fassent confiance. Laisse que ton travail prouve pour que les gens te fassent confiance. Amen, amen. Prouve pour que les gens te fassent confiance. À un moment donné, on travaillait avec les hommes parce qu'ils recevaient, je pense, mardi. Moi, je recevais mercredi. Il y a des femmes au milieu de nous qui ont travaillé au moment où j'ai recevais les gens. On recevait des fois 17 personnes, 20 personnes par mercredi. Elles viennent et là on travaillait. On ne disait pas qu'on est des femmes, on est des serviteurs. Amen, amen. On est des serviteurs. On travaillait, on faisait le même travail que les hommes. Prier pour les délivrances, nous les faisons. L'entretien, nous les faisons. Jusqu'à 17h, on est là en train de travailler. Mais mère de famille, épouse. Amen, amen. Parce que c'est notre appel. Vous êtes dans une entreprise, vous travaillez directement à 12 heures. Je dois quitter, je dois aller m'occuper des enfants. Mais le DG va te chasser. Il va te chasser de l'entreprise. Tu veux qu'on ait pitié de toi parce que tu es une femme. Non, non. Découvre ta vocation et prouve tes capacités par le travail. C'est ce que nous demandons. On ne veut pas que les hommes puissent avoir pitié de nous, mais nous voulons découvrir pour aller de l'avant, accomplir la volonté de Dieu. Parce qu'un homme, c'est un homme. Ton mari, c'est un homme. Ton frère, c'est un homme. Ton chef, c'est un homme. Mais toi, tu as besoin de Dieu. C'est pour cela que nous avons dit, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Il y a des femmes qui passent leur temps devant la télé. Il y a des femmes qui passent leur temps à parler de futilités. Mais toi, tu veux aller loin. Tu passes ton temps en faisant quoi? Question mark. Tu es une femme pasteur. Entre dans un bureau, travaille, lis des livres, commence à préparer. Pense qu'un jour, tu peux avoir des forums, tu peux avoir des conférences. Comment tu peux faire? Tu es appelé à la politique, commence à travailler. Comment on peut faire pour arranger les pays? Comment? Si le Seigneur a utilisé les David, il a utilisé les Esther, il peut aussi t'utiliser. Amen, amen. C'est juste une question de travailler. Nous disons, bien aimé, les idées coûtent cher. Donc, la femme qui veut aller loin doit avoir des idées assises. Il faut travailler dur, faire des sacrifices, accepter quelquefois les ridicules qui, en fait, ne sera qu'une situation passagère. C'est-à-dire, quand tu es dans le développement de ta vocation, il faut, en fait, accepter à un moment donné les ridicules. Hein? Amen, amen. Ah, il y a des gens qui vont te critiquer, il faut accepter. Amen, amen. Et nous sommes en train d'atterrir, nous disons, nous devons bannir des idées noires. Un lâcheur ne gagne jamais. Un lâcheur ne gagne jamais. Un vainqueur n'abandonne. Amen, amen. Un vainqueur n'abandonne jamais. Et il faut développer du courage à toute épreuve. Ayez la vision avec vous et soyez déterminés. Amen, amen. La personne qui doit être déterminée, c'est celle qui a la vision. Et la patience dans les développements. Amen, amen. Tu ne peux pas être fort si tu ne traverses pas des problèmes. C'est-à-dire, même quand il y a des problèmes, affronte ces problèmes. Si tu as toujours des problèmes, c'est parce que Dieu t'a choisi pour relever les défis. Il y a des femmes avec beaucoup de problèmes qui se posent des questions, mais nous disons c'est parce que Dieu t'a choisi pour relever les défis. Il n'y a pas d'élévation sans défi. Amen, amen.
Pour terminer, comment se tenir face aux obstacles, les difficultés et la pensée de la victoire. Amen, amen. Mets dans ta tête que tu vas réussir. Ne voyez pas les côtés compliqués de la chose, mais voyez la victoire. Ne dis pas que ce commerce se complique, ce travail me complique, mais vois la victoire. Ne regardez pas à vos moyens, mais regardez à Dieu qui donne des stratégies. Donc, chaque fois qu'il y a les obstacles, regardez à Dieu. Et nous disons, faites attention à ce que vous écoutez. Amen, amen. Femme, tu es capable de faire plus. Femme, tu es capable de construire. Femme, tu es capable de bâtir. Femme, tu es capable de diriger quelque chose de grand. Amen, amen. Parce que la femme est donneuse de vie, porteuse de vie, c'est elle qui apporte la vie. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes pendant ces moments par rapport à ce que nous avons écouté pour te remettre entre les mains du Seigneur? J'aimerais qu'une femme se remette entre les mains du Seigneur. Qu'une femme s'abandonne pour dire, Seigneur, change mes idées. Peut-être qu'il y a un vide dans ta pensée, mais demande au Seigneur, mets des idées créatrices en moi, que je puisse croire en moi. S'il y avait des pensées négatives de l'échec, tu dis, Seigneur, je vais y arriver, je vais réussir. Élève ta voix, bien-aimée. Commence à dire au Seigneur, tu as fait de moi une femme capable, tu as fait de moi une femme forte. Seigneur, donne-moi les capacités pour accomplir la mission. Donne-moi les capacités pour atteindre la vision que tu m'as donnée. Alléluia. Seigneur, nous laissons ces femmes entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que ta grâce se manifeste. Bien-aimé, lève ta voix. Lève ta voix, bien-aimé. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Les dieux de toute grâce. Alléluia. Merci, Seigneur, pour l'assurance dans le cœur d'une femme. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen, amen. Nous allons avoir 1 minute avant de suivre Maman Dodo Djonga. Amen, amen. Amen, amen. Maman Maïka va nous amener 2 minutes dans un chant et Maman Dodo Djonga s'y prépare.